Les Hébreux, après la sortie d'Égypte, passent de longues années d'errance au désert. C'est là que Yahvé se révèle à Moïse et au peuple, lui fait connaître son nom et lui donne sa loi. Ce don de la loi, aujourd'hui encore commémoré par la fête des semaines, marque le début du judaïsme. Le peuple juif a un Dieu, un ensemble de règles qui lui ont été directement transmises. Les 10 commandements et une tribu spécialement destinée au culte. Ce sont les fils d'Aaron, le frère de Moïse. À cette époque, les tables de la loi, symbole de la présence de Dieu, sont enfermées dans un coffre, l'arche d'alliance, qui repose dans une tente. Avec le roi David et la construction du temple, ce judaïsme nomade va évoluer. Jérusalem devient le centre religieux du peuple juif. On monte à Jérusalem pour les fêtes et l'on sacrifie des animaux au temple. La prise de Jérusalem par Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ ravive la conscience d'une religion fondée avant tout sur la parole donnée et sur l'interprétation de l'Écriture. C'est alors que se développent les synagogues, qui sont des lieux de culte où l'on met en avant la parole de Dieu et le respect des prescriptions de la loi. Au temps du Christ, le temple a été reconstruit par Hérode le Grand et les grands prêtres sont à nouveau là. Mais la Palestine est occupée et c'est un pouvoir déchu et contesté que détiennent les prêtres. Le christianisme naissant est tout d'abord une forme du judaïsme, au même titre que les baptistes par exemple, ou les pharisiens. La prise de Jérusalem par Titus en 70 marque la fin du judaïsme du temple. Les rabbins reconstituent peu à peu un judaïsme de la loi et de l'interprétation, d'où les sacrifices sont désormais absents. Aujourd'hui encore, le judaïsme reste une énigme pour beaucoup. Religion nationale à vocation universelle, il promeut une vision éthique élevée de l'homme, tout en restant profondément attaché au sens de l'appartenance au peuple et à la terre d'Israël.